18h30 sur Aloula et c'est le journal à la une ce soir. Covid-19, la troisième vague est en phase descendante. Une bonne nouvelle tant attendue après plus d'un mois de hausse continue. Une baisse de 34% des contaminations qui devrait alléger la pression exercée sur les services de réanimation. Lecture des données épidémiologiques dans cette édition. Mise en service de la station de dessalement d'eau de Merch Toukaït Baha, un projet à fort impact économique et social pour toute la région Souss-Messa. Il permettra la sécurisation de l'irrigation de plus de 15 000 hectares dans la plaine du Souss. La période des soldes, pour faire les pleins de bonnes affaires, les fashionistas l'attendent avec impatience. Ce soir, immersion dans un des centres commerciaux de la métropole casablancaise où la fièvre acheteuse s'empare des visiteurs. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous ouvrons cette édition avec le compteur journalier des nouvelles infections. Il affiche aujourd'hui 3080 nouveaux cas d'infection. Nous déplorons 35 nouveaux décès, 121 nouveaux cas sévères ou critiques, dont 25 sous intubation. Pour ce qui est de la campagne vaccinale, les primo-vaccinés se chiffrent à plus de 24 662 000 personnes. Le nombre des personnes ayant reçu 2 doses a franchi le seuil des 23 millions et plus de 4 510 000 personnes ont reçu leur dose de rappel. Et cette troisième vague est entrée dans une phase descendante au Maroc. Après plusieurs semaines de hausse, l'actuelle vague a connu une baisse de 34% des contaminations. Lecture des chiffres avec Mohamed El-Shkar. Donc Omicron qui domine à 98%, avec un taux de positivité qui a frôlé le plafond des 25% en moyenne hebdomadaire, avant d'entamer une légère inflexion. Mais le variant Omicron se propage toujours rapidement, avec plus d'un cas positif sur 5 tests PCR réalisés. Le niveau de transmission du SARS-CoV-2 est donc toujours élevé partout à travers le royaume, même si le taux de reproduction est en moyenne inférieur à 1, sauf au niveau des 2 régions du Sahara marocain et dans l'oriental. Ceci dit, les indicateurs tendent vers la décrue de cette troisième vague. Au plan national, le pic est déjà atteint. La décrue est amorcée pour la majorité des 12 régions. وصلنا ذروة الحالات الجديدة والتعفنات بالفيروس. Nous avons atteint le pic des infections durant la 6e semaine de la vague, c'est-à-dire entre le 17 et le 23 janvier dernier. Nous sommes dans la phase décroissante depuis la semaine dernière, donc entre le 24 et le 30 janvier. منذ الأسبوع الماضي أي من 24 إلى 30 يناير 2022. Durant la semaine dernière, le nombre des infections a baissé de 34%. Mais à côté du pic des nouvelles infections, il y a également 2 autres indicateurs très importants, très attendus, le pic des cas graves ou critiques et celui des décès. ستستمر للأسف الشديد الوفيات في الارتفاع خلال الأسبوع الحالي. Malheureusement, le nombre des décès continuera à augmenter durant cette semaine, qui devrait enregistrer le pic de ces décès. Car généralement, il y a 3 pics. Celui d'abord des nouvelles infections, une semaine plus tard, celui des cas graves ou critiques qui avait été atteint la semaine dernière, et ensuite le pic des décès attendu cette semaine. Pour la semaine du 24 au 31 janvier dernier, sur un total de 230 cas de décès, la situation vaccinale, dans plus de 85% des cas, n'était pas conforme au protocole sanitaire, c'est-à-dire que les personnes décédées sont généralement incomplètement vaccinées. Le vaccin anti-Covid perd de son efficacité au fil des mois, selon une étude réalisée justement par des experts et chercheurs du CHU Ibn Sina et de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. فعالية التلقيح ضد كوفيد الخطير ضد الحالات الخطيرة والحرجة تساوي 88%. L'efficacité du vaccin anti-Covid atteint les 88% au premier mois
avant de baisser légèrement à 87% au 2e et 3e mois, à 75% au 4e mois et à 64% seulement lors du 6e mois. وبعد الشهر السادس هذه الفعالية كتهبط إلى أقل من 64%. Aujourd'hui, 67,3% seulement de la population est primo-vaccinée, 63% disposent d'un schéma vaccinal complet à 2 doses, mais à peine 10,5% ont eu la dose de rappel. Et justement, pour infléchir cette courbe, les spécialistes insistent sur l'importance de la dose booster, une protection supplémentaire. Elle apporterait une réponse immunitaire 48 heures seulement après son injection. Elle réduit également le risque de contamination entre vaccinés. Dominique Orlando. Contrairement au tout début de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19, les médecins aujourd'hui sont unanimes. Ils constatent une adhésion moindre des citoyens marocains pour l'injection d'une 3e dose. Le comité scientifique, les gens qui travaillent, les chercheurs nous incitent à le faire, c'est qu'il y a un besoin aujourd'hui réel. Si on veut sortir de cette pandémie et ne pas rester confiné, on l'est déjà depuis 2 ans, même presque un peu plus, on ne sait pas le futur de quoi il est fait. Donc il faut y aller et ne pas hésiter à le faire. Moi j'ai fait la première, la 2e, la 3e dose, je suis d'accord pour faire une autre s'il le faut. Les études scientifiques, qu'elles soient nationales ou internationales, vont pourtant dans le même sens. Elles confirment le caractère décisif de cette 3e dose de rappel. On sait que les vaccins ont des contraintes vis-à-vis de la faible efficacité sur les variants, mais si on choisit de faire la 3e dose, on va récupérer plus de 70% de l'efficacité des vaccins. Ceci étant, l'analyse de nos chiffres montre que 83% au plus de patients qu'on a perdus pendant cette vague n'ont pas été complètement vaccinés. Et surtout pour les gens qui ont des facteurs de risque comme le diabète et l'hypertension artérielle. Si à ce jour, plus de 23 millions de citoyens au Maroc ont bien reçu les 2 doses du vaccin, ils sont à peine plus de 4 millions à avoir consenti à la dose booster, dont la campagne de lancement avait débuté le 4 octobre 2021. Depuis hier, les écoles marocaines vivent au rythme des examens scolaires. Des examens qui, cette année encore, se déroulent en une période assez inédite, marquée par la propagation rapide du variant Omicron, un variant qui met à rude épreuve nos établissements. Plus d'une centaine ont dû fermer leurs portes rien que cette semaine. Pour éviter ce scénario, les examens se passent dans un strict respect du protocole sanitaire. Port du masque obligatoire et distanciation physique de plus d'1,5 mètre. La priorité est donc donnée à la sécurité sanitaire des élèves. Un mot d'économie, le flux net des investissements directs étrangers a enregistré une nette hausse, plus de 20 milliards de dirhams à fin décembre dernier. Une évolution attribuable à une hausse des recettes de plus de 32 milliards de dirhams, plus importante que celle des dépenses, plus de 12 milliards de dirhams selon l'Office d'échange. Le montant des transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l'étranger à fin décembre 2021 se chiffre quant à lui à 93,3 milliards de dirhams, soit plus de 36,8% par rapport à un an auparavant. Économie toujours, secteur automobile cette fois-ci. Les exportations du secteur ont atteint plus de 83 milliards de dirhams, une augmentation de plus de 15% par rapport à 2020. Le nombre de voitures de tourisme exportées a grimpé de 18,6% avec plus de 358 000 voitures exportées à fin décembre dernier. Et direction à présent la province de Chouka Itbaha, qui est désormais dotée d'une station de dessalement opérationnelle depuis quelques jours. D'ailleurs, elle a déjà livré les premiers volumes d'eau dessalée destinés à l'alimentation en eau potable du Grand Agadir. L'infrastructure alimentera également en eau d'irrigation 1500 exploitations agricoles dans la plaine de Chouka. Hijoub Tamek, Yassine Maazi, Iman Ablou et Nisrel Hamdawi. C'est une première à l'échelle du continent et de la Méditerranée. La station de dessalement d'eau de mer de Chouka Itbaha est enfin opérationnelle après 3 ans de travaux. Une bonne nouvelle pour la couverture des besoins en eau potable du Grand Agadir.
La mise en service de cette installation est l'un des fruits du plan Génération Green, lancé ici même par Sa Majesté le roi Mohammed VI le 13 février 2020. C'est un projet qui s'inscrit également dans le cadre du programme régional d'économie d'eau d'irrigation. À terme, ces installations permettront de produire 400 000 mètres cubes d'eau dessalée, partagée équitablement entre l'eau potable et l'eau d'irrigation. De quoi contribuer à la préservation de l'activité agricole dans la région, notamment les cultures à haute valeur ajoutée. Ce projet va approvisionner le Grand Agadir en eau potable, une population estimée à 1 600 000 habitants. En plus de l'approvisionnement de 1500 exploitations agricoles d'eau d'irrigation qui constituent une superficie de 15 000 hectares, la technique utilisée est celle de l'osmose inverse, la plus développée en la matière. Cette infrastructure a coûté la bagatelle de 4,4 milliards de dirhams. Elle se substituera désormais à l'eau souterraine dans la plaine de Chouka. Ouvrant une petite parenthèse sport avec la CAN, les demi-finales se joueront demain et jeudi. Demain, mercredi 2 février, le Burkina Faso affrontera le Sénégal à 20h. Et jeudi, ça sera le grand duel Cameroun-Égypte à 20h également. Et c'est parti pour 4 semaines de soldes, une période que les aficionados du shopping attendent avec beaucoup d'impatience. Pour dénicher la bonne affaire, chacun à sa manière. Côté consommateur, on économise à l'avance et côté vendeur, on sort le grand jeu. À Casablanca, c'est un reportage de Khalid Azdoun, Mohamed Laroui et Nissar El Hamdaoui. Ah, les soldes. Nombreux sont les fashionistas qui l'attendent avec impatience. Pour faire le plein de bonnes affaires, on se rue sur les centres commerciaux. L'affluence est palpable. La fièvre acheteuse semble s'emparer des visiteurs. Visiblement, le shopping en cette période est plus une histoire de femmes que d'hommes. Le shopping pendant la période des soldes, je le fais 2 fois par an. Je prends les choses essentielles et je ne fixe pas de plafond à mes achats du moment où le salaire vient d'être versé. Donc, je m'éclate. Durant la période des soldes, les centres commerciaux. Pour faire du shopping pendant les soldes, une seule adresse, les centres commerciaux. Ici, il n'y a que l'embarras du choix. La vérité, cette année, j'ai été bien servie. J'ai trouvé tout ce dont j'ai besoin. Des fois, les soldes sont là. Mais le problème, c'est le budget. On n'est pas tout le temps prêt à franchir le pas. Généralement, en temps normal, nous repérons les articles à acheter et nous attendons l'arrivée des soldes pour les acquérir. Pour exalter encore plus l'entrain du consommateur, certains centres commerciaux s'adonnent à des techniques de marketing dans l'air du temps. Un défilé de mode savamment orchestré par des pros et le tour est joué. Des thèmes précis qui sont d'actualité en ce moment, donc des thèmes cocooning, des thèmes pour le travail, des thèmes pour le week-end. Donc là, par exemple, on a sur ce look, sur cette jeune fille, un look pour le week-end avec une très jolie pièce, une doudoune qui est complètement dans l'actualité, fleurie, style un peu 70s, un jean aussi pareil, très confortable, stretch. Et voilà, le petit sac juste pour mettre... Ça coûte combien cette... Alors justement, on est vraiment sur des looks à moins de 1000 dirhams. Et ce n'est pas tout. Les grandes surfaces sont encore plus agressives dans leur démarche de com. Tout un staff scrute le comportement du consommateur pour lancer des stratégies d'appel à la consommation, ou plutôt à la surconsommation. La nouveauté cette année, ce sont des offres spéciales et exclusives. L'idée est d'inciter les visiteurs à faire le maximum d'achats intéressants. Et pour cela, nous leur proposons des formules incluant des cadeaux.
Des cadeaux pour récompenser les plus dépensiers ou les plus à cheval sur la mode. C'est selon. En tout cas, l'idée est que tout le monde ressorte satisfait. Et le client, et l'enseigne. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Aloula.